suis naturaliste et cofondatrice de l'association Des espèces par million. Et notre objectif, en fait, c'est d'étudier la faune et la flore en ville. On étudie du coup tout ce qui est faune et flore urbaine. On propose aux communes des actions de gestion pour valoriser toute la biodiversité qu'on trouve en ville. On est 3 salariés. Voilà, il y a des services civiques qui viennent régulièrement aussi. Et après, il y a à peu près 300 bénévoles qui gravitent autour de l'association, plus voilà, tous les habitants des quartiers qui s'impliquent à leur échelle pour la biodiversité. Les espèces en ville, ce qu'elles trouvent, c'est un peu un îlot de calme par rapport à la campagne où il y a par exemple des pesticides, il y a beaucoup moins de diversité d'habitat et en ville, elles peuvent le retrouver, surtout avec les îlots de chaleur où les insectes viennent plus facilement en milieu urbain qu'à la campagne. L'objectif de l'association, c'est de trouver des solutions innovantes avec les habitants pour permettre du coup l'accueil de cette biodiversité. Aujourd'hui, on a fait une petite promenade sur le thème des insectes. On s'est baladé au parc des Chartreux et on a recherché du coup toutes les espèces qu'on pouvait trouver ici. Et on a vu un peu leur habitat, leur écologie, à quoi ils servent dans nos villes. C'est ma première expérience. J'ai entendu que dans l'équipe d'aujourd'hui, il y en avait plusieurs qui étaient déjà venus. Mais moi, c'était la première recherche des insectes dans la ville de Lyon. Ça a été super intéressant. Enfin, personnellement, je n'avais pas forcément de culture des insectes et même des oiseaux parce qu'on en a quand même parlé. C'est vrai qu'on les voit sans les regarder, sans y prêter attention. Donc j'ai appris plein de choses. Et la biodiversité en ville, d'une manière générale, est assez particulière. On peut croire qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais au final, il y a vraiment un grand panel. Dans le premier, on est à plus de 1600 espèces. Sur les oiseaux, on a recensé 80 espèces d'oiseaux, donc avec les habitants. Ça s'appelle les inventaires participatifs, donc on part dans le premier arrondissement et on observe avec les bénévoles. Et on peut voir voilà, des espèces du piquet-pêche, du roitelet triple bandeau, donc c'est un des oiseaux les plus petits en France. On a aussi des renards, des chevreuils, là juste en dessous d'ici on a vu un chevreuil. On pense souvent à la ville, c'est les moineaux, les pigeons et ça s'arrête là et en fait il y a une diversité énorme. Tout l'enjeu du coup maintenant c'est de réussir à les préserver et à favoriser leur déplacement, leur alimentation et leur habitat en ville. Je suis assez surprise des espèces qu'on peut trouver dans le milieu urbain, notamment les abeilles. J'avais entendu que l'espèce d'abeilles des ruches, mais au final on se rend compte qu'aujourd'hui on en a vu 3 ou 4. On a la chance dans l'association d'avoir beaucoup de bénévoles qui sont spécialisés. Donc il y en a qui aiment bien plus tous les cirques, donc les espèces de mouches, plus les abeilles, plus les coléoptères, les papillons. Et en fait, il y a une assez grande diversité. On parle souvent de la biodiversité urbaine, mais en fait, concrètement, à quoi ça va servir cette biodiversité? Typiquement, quand on prend les mouches, on s'aperçoit que là, il y a des mouches qui ressemblent plus ou moins à des guêpes, puisqu'elles ont l'abdomen jaune et noir. En fait, ce sont des cirques. Parmi ces cirques-là, il y a beaucoup de prédateurs, de pucerons, de cochonniers, etc. Et donc ça va être extrêmement intéressant pour l'agriculture urbaine. Ça va permettre de réguler certaines espèces qu'on va considérer comme ravageurs dans les cultures. Ça fait 2 ans qu'on mène un programme qui s'appelle le plan d'implication des citadins pour la biodiversité dans le premier. Et grâce à ça, en fait, on peut voir quelles sont les contraintes et les opportunités pour que les espèces puissent s'installer en ville. Sur certains endroits, par exemple vers Hôtel de Ville, où il n'y a presque pas de parc, où il y a très peu d'espaces verts et beaucoup d'îlots de chaleur, on a lancé un programme qui s'appelle La nature fait le mur. Et l'objectif, c'est d'accompagner les habitants à végétaliser les façades urbaines. On va travailler par exemple avec le service des espaces verts, qui s'occupe de tous les espaces naturels urbains. Donc ça va être de la gestion différenciée, donc on laisse des zones libres à elles-mêmes. On laisse pousser la strate herbacée, les petites herbes qu'on croise, qu'on piétine souvent en ville. On va valoriser tout ce qui est gros boisement, les arbres vieillissants, qui sont des véritables réservoirs de biodiversité pour un grand nombre d'espèces. On a aussi mis en place un programme qui est sur les quais de la Guillotière qui s'appelle GaBiodiv, dont l'objectif en fait était de recréer une zone la plus naturelle possible sur les quais bétonnés. On propose divers aménagements à faire chez soi, dans sa copropriété, dans son jardin si on en a un. Donc ça va être par exemple l'installation d'un petit bassin qui va favoriser tout ce qui est par exemple libellules. Ça va permettre de lutter notamment contre la prolifération du moustique tigre, qui est souvent une problématique abordée en ville. On ait un balcon, un jardin, un rebord de fenêtre, quelle que soit notre condition, en fait on peut tous agir. On voit que c'est le déclin de la biodiversité et qu'on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est tellement mondial, enfin, c'est compliqué aussi à se dire, moi à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour préserver ces espèces? De laisser les fleurs monter en graines, de laisser un tas de bois mort, de laisser le lierre grimper aux arbres, de laisser par exemple un muret en pierre sèche. En fait, c'est que des petits aménagements qui permettent de diversifier les habitats et c'est quand cette gestion-là est faite qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces qui reviennent, un grand panel et du coup qui renseigne sur la qualité écologique des milieux.